Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est votre relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer, et puis quels sont les conseils donnés. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Un mot, une phrase. Vous pouvez aussi aller voir mes autres vidéos. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Il suffira de m'envoyer vos prénoms à vous et la personne de votre cœur, ainsi que vos dates de naissance, et je vous transmettrai par un lien privé YouTube et par mail votre guidance personnalisée. Vous pourrez donc la consulter autant de fois que vous le souhaitez. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. On a un masculin sacré qui ne montre pas ses émotions, qui n'exprime pas ses sentiments, qui ne laisse rien paraître, qui est barricadé, qui est sous son armure, pour se protéger peut-être, mais pour aussi se protéger, se défendre par rapport aux attaques qu'il pourrait aussi recevoir, et surtout ne rien montrer, ne pas montrer la couleur de ses sentiments, ni les exprimer. En fait, il ne peut rien laisser paraître. Alors, quelle carte représente aujourd'hui le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la princesse avec le chiffre 3 également. Donc là, c'est intéressant parce que l'un et l'autre sont sur la même énergie, sont sur la même longueur d'onde. Là, la princesse, par contre, elle est en train d'éclore, c'est-à-dire qu'elle est en train de montrer la meilleure version d'elle-même, se montrer sous son plus bel aspect, montrer ses talents, ses qualités, ses compétences, sa beauté intérieure qui se reflète à l'extérieur. Elle donne naissance vraiment à une belle personne et elle ose se montrer, contrairement au masculin sacré qui lui reste caché et enfermé. On a le chiffre 3, on peut être dans une triangulaire, il peut y avoir une énergie tierce, c'est possible également. Donc on va voir un petit peu. En tout cas, pour l'un et l'autre, on peut aussi avoir les amitiés qui sont très importantes, le côté relationnel, le côté social, le côté humain, humanitaire aussi. Ce sont des valeurs auxquelles vous pouvez être attachés. Allez, on continue. Donc nous allons voir dans quelle énergie est la relation aujourd'hui. On a l'union tantrique. Là, on a l'union du féminin sacré et du masculin sacré à l'intérieur de soi, l'union des énergies yin et yang, l'union des polarités, l'union énergétique, physique, émotionnelle, sur tous les plans, dans toutes les sphères. Cette union, elle peut se manifester à travers la Kundalini, que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, cette circulation. En tout cas, au niveau de la 5D, vous êtes dans cette union du féminin sacré et du masculin sacré. À l'intérieur de soi, on a ces deux énergies. Alors, pour pouvoir le manifester à l'extérieur, il faut déjà l'intégrer à l'intérieur de soi. Donc, il va y avoir des changements extérieurs par la suite. On va voir lesquels, justement. Allez, avec le petit oracle des anges, quel est le message pour le masculin sacré aujourd'hui? On en a plusieurs. Alors, on a la connaissance divine, l'intégrité et la sagesse. Alors, pour la connaissance divine, qu'est-ce qu'on dit au masculin sacré? Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi.
Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ensuite, on dit au masculin sacré, donc on parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Et enfin, on nous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc les messages pour le masculin sacré. Et quel message pour le féminin sacré? On a 2 cartes qui ont sauté. On nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et on nous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc très beau message. Prenez ce qui résonne en vous uniquement. Et nous allons voir maintenant. Allez, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors on a justement le roi d'épée, un homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Bon, là on ne peut pas mieux faire. Au niveau du masque, on est vraiment sur un homme qui cache ses sentiments, qui ne montre rien, qui est peut-être dans le silence, qui ne donne pas de nouvelles, qui se ment peut-être à lui-même, mais qui peut mentir aussi à son autre en ne lui dévoilant pas ses sentiments, et qui peut mentir aussi à une énergie tierce par rapport à son attitude ou à ses paroles. En fait, il manque d'alignement, il ne montre pas ses sentiments, il n'exprime pas les choses. Par contre, on a aussi un masculin sacré qui a beaucoup d'intuition. Reste à voir s'il écoute son intuition, s'il suit son intuition. Quelle est la situation actuelle du féminin sacré? On a le cavalier d'épée. Communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Bon là, on était déjà dans la prière et de communiquer. Il y a des choses qui vont pouvoir se manifester. Demandez, comme il était noté, demande, nous sommes à ton écoute. Demandez, communiquez avec vos guides, avec les anges gardiens, avec le divin, pour manifester les choses que vous souhaitez. Allez, on continue et nous allons voir. Allez, quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Alors, on nous parle de protection divine, grande protection, mariage, appui. Bon, il y a vraiment... c'est un lien divin. On a cette triangulaire, une personne qui est célibataire et une autre qui est en couple. Il y a des questions, des doutes, une réflexion, une prise de recul pour pouvoir dépasser certaines épreuves. L'idée, c'est de garder la foi, peut-être pour dépasser cette épreuve de triangulaire, justement. C'est peut-être la difficulté à dépasser. En tout cas, il y a une remise en question, il y a peut-être des doutes, mais une réflexion pour savoir comment dépasser cette épreuve. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Bon, là, il y a un manque de dialogue entre vous, donc on est vraiment dans une phase d'isolement, de solitude, de silence. Et il y a un moment, il y a une instabilité entre je veux, je ne veux plus, je veux, je ne veux plus, j'en ai marre, j'abandonne ou j'espère, je l'aime et je continue. Il y a vraiment une instabilité aussi au niveau du mental, des pensées. Ça manque aussi un petit peu d'alignement. Un moment, on a envie d'y croire, après on perd patience ou la foi, tout simplement. C'est une période qui est un peu déstabilisante. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Bon, c'est oui,
il y a du désir, il a envie, il a envie de manifester les choses. C'est un grand oui, il désire fortement son autre. Hein. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Désire-t-il ou désire-t-elle, hein, en fait, hein, vous adaptez. Bah là, en fait, il y a envie de passer à un niveau supérieur d'engagement, mais il y a une retenue, il y a un amour qui n'est pas exprimé ni vécu totalement parce qu'il y a une rivale. Et il y a femme et enfant en rivalité. Donc en fait, cet amour n'est pas totalement exprimé. Et pourtant, il y a l'envie de l'exprimer, de passer à un stade supérieur, le manifester. Mais cette retenue, c'est à cause de cette énergie tierce, alors femme, enfant, enfin ce côté, voilà, dans la triangulaire. Comment le masculin sacré se projette-t-il? Alors là, on nous parle de détachement. Là, le masculin sacré a besoin de s'éloigner, de lâcher prise par rapport à une situation. On nous parle du signe de la balance Scorpion-Sagittaire. On peut avoir un masculin sacré qui se soit éloigné de son autre, qui a besoin de prendre du recul pour pouvoir peut-être mieux réfléchir. En tout cas, pour le moment, il a besoin de s'éloigner de son autre. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? On est sur une pause, un break, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Et puis, on nous parle de superficialité. Là, on reste encore sur des choses qui ne sont pas profondes. Là, il y a encore une pause, mais là, on voudrait plus de légèreté. Mais peut-être qu'il y a eu cette pause parce que justement, la relation n'était pas plus engageante. Et là, on a un féminin sacré qui veut élever la relation, passer à un niveau supérieur. Et là, il y a une pause parce que c'était trop superficiel, il n'y avait pas assez d'engagement. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Vous êtes en froid, donc là, ça s'adresse aux personnes qui sont en froid, en non-communication. Un homme qui paraît indifférent, distant, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir un message qui va être envoyé. Pardon. Ou alors il y a l'attente d'un message. Mais par contre, là, actuellement, vous êtes en froid. Et un homme est distant, superficiel. Il fait vraiment l'indifférent. On a le signe du Capricorne, Verseau et Poisson. Alors, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, on va creuser un petit peu. Quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Âme sœur spirituelle. Bon, là, il y a ce lien divin. On l'avait, il y avait la protection divine. On est vraiment en lien dans cette situation. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? En tout cas, vous êtes reliés, vous êtes unis dans la 5D. Vous vous retrouvez en 5D. Ça peut être aussi à travers des rêves, à travers vos ressentis. Vous ressentez l'autre, même si vous êtes en distance. Vos âmes sont unies. Quels sont les sentiments du féminin sacré par rapport envers le masculin sacré? Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Là, on a encore, alors il peut y avoir des différents âges, mais on est encore dans cette triangulaire. Il y a une personne qui est seule et une personne qui est en couple. Donc là, pour le moment, on est toujours dans cette triangulaire. Quelle carte représente la relation aujourd'hui?
Bon bah voilà, âme sœur, flamme jumelle. Bon bah aujourd'hui vous êtes dans cette relation. C'est vraiment ce qui vous caractérise, hein. Donc on a la confirmation. Et par contre, voyez en dos de deck qu'on a enfant et donc une renaissance. Alors peut-être sur le mois de janvier prochain, un nouveau départ. Après, ça peut être aussi les enfants qui font blocage ou qui peuvent limiter votre réunion. Ça peut être cette énergie tierce qui empêche pour le moment votre réunion. Ça peut être l'un des deux qui reste pour les enfants. Après, il peut y avoir la possibilité de vouloir donner un nouveau départ et donner une nouvelle naissance au lien. Oui, je dirais que ça va être ça, puisqu'en fait, on nous parle de fusion des sentiments en décembre et un nouveau départ, une renaissance en janvier. Et vous aurez les signes pour l'année prochaine. Bon, certains vont me dire, mais ça fait tellement longtemps, ça fait tellement longtemps. Bah, profitez de ce temps justement pour penser à vous, vous faire du bien, vous ressourcer, profitez de cette période pour être vraiment en accord avec vous-même, travailler sur les petites choses encore à libérer, pour être pleinement sous votre plus bel aspect, dans la meilleure version de vous-même et trouver cette autonomie, cette indépendance. Déjà, en étant seul, vous serez d'autant plus heureux ensuite ensemble. Allez, on continue et nous allons voir. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Quelles sont les choses à travailler ou à libérer? Qu'est-ce qui va contrecarrer ou aider? Allez, quelle carte représente la relation aujourd'hui et comment elle va évoluer? Souffrance, blessure du passé. Bon, ça, c'est ce que vous avez à guérir. Et il va y avoir une évolution. Donc, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ces souffrances et aux blessures. Donc, c'est bien parce que vous allez grandir, vous élever. Vous allez prendre du recul par rapport à ça. Ça, c'est une bonne chose. Du recul et vous allez réussir à les guérir, à les apaiser. Alors, les souffrances liées au passé, ça peut être aussi lié à la lignée familiale, transgénérationnelle aussi, hein. Donc, il faut aussi travailler sur ce point pour pouvoir vous apaiser déjà intérieurement. Allez, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, on a une dualité, violence, agressivité. Là, il y a une lutte entre le mental et le cœur, en dualité. C'est oui, je veux bien, mais je peux point, ou j'ai envie, mais je fais pas. Il y a vraiment un manque d'alignement. Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Alors, on nous parle d'automne, mais c'est plus le fait de lâcher prise, de se délester des schémas du passé, de se délester des blessures, des valises, des bagages du passé pour avancer et donner naissance à un nouveau départ. Quel est le conseil donné? Bon, il y a toujours cette attraction, cette attirance. Après, vous avez peut-être aussi le fait d'avoir des pensées positives vont aussi vous amener à attirer ce que vous souhaitez. Donc, il faut aussi peut-être travailler dans l'idée d'avoir des affirmations positives, faire la loi de l'attraction. Vous avez des petits rituels, des choses aussi à mettre en place de votre côté. Ceci dit, il y a toujours ce désir entre l'un et l'autre et vous êtes fait de toute façon pour vous retrouver. Quelle carte à court terme? Bon, il va falloir trouver justement un équilibre entre vous, réajuster vos énergies, trouver cet équilibre en fait. Là, pour le moment, il y a encore ce petit décalage, vous manquez encore un petit peu d'harmonie, d'alignement. Quelle carte à long terme? On nous parle d'enfant. Alors, être à l'écoute de son enfant intérieur, écouter son cœur, remettre de la joie, et puis peut-être un nouveau départ, une nouvelle naissance du lien. On avait déjà l'enfant qui était sorti tout à l'heure. Alors, et en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? On a encore les souffrances et les blessures du passé à guérir, mais il va y avoir cet amour inconditionnel. En fait, c'est vraiment, il faut peut-être aussi aller voir dans les vies antérieures, les vies dans lesquelles vous n'avez pas été dans cet amour de vous-même. Et c'est peut-être des blessures qui restent encore à guérir. Allez voir un petit peu, alors comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau transgénérationnel et au niveau des vies antérieures, en allant à l'origine de votre séparation, en allant dans les vies dans lesquelles vous avez été dans le non-amour de vous-même quand vous étiez ensemble, l'un et l'autre, allez retourner dans ces vies antérieures pour être dans le pardon, à la fois pour vous et pour les autres. Ça va vous permettre de vous libérer et de guérir vos blessures.
Allez, on va terminer avec le message des 77 d'Alias Kay. Donc, je vais mettre ça là. Alors, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon, c'est bien. Bon, bah c'est super. Déjà, on a deux cartes qui ont sauté. On nous parle d'évolution vers quelque chose de plus lumineux, plus rayonnant, vers quelque chose de très beau. Alors, comment ça va évoluer? Hop, et on va mettre celle-ci. Bon, alors je vais juste ajuster un petit peu. Je vais baisser un petit peu également pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon. Bon, je retourne toutes les cartes et puis je vous fais l'analyse ensuite. Bon. Ok. Alors. Vous allez retrouver une harmonie par rapport à un homme qui avait tourné le dos à la relation. Il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle mise en route. En fait, c'est cet homme qui a décidé de tourner le dos à la relation pour être aussi lui-même plus en harmonie. Il avait du mal à gérer ses émotions et à vivre intérieurement. Il y avait une dualité, des conflits. Il va y avoir une renaissance, un nouveau départ en étant à l'écoute de son cœur et de ses sentiments et non à l'écoute des autres et des qu'en dira-t-on ou des peurs ou de l'auto-saboteur. Le fait de... Il y a besoin de faire une période d'introspection, de se retirer un petit peu pour se reposer, se ressourcer et être vraiment à l'écoute de soi pour pouvoir vraiment profiter de cet instant de repos pour vraiment faire une forme d'introspection. Il va y avoir une nouvelle vague, il va y avoir une aide aussi spirituelle avec un retour du passé. Alors bon, on nous parle peut-être soit de la période d'automne, soit le besoin de se délester de certaines blessures du passé pour donner un nouveau souffle à la relation. Il est possible qu'il y ait eu besoin de retrouver un peu d'équilibre en s'éloignant. Donc cet homme qui a tourné le dos à la relation, qui est parti, a eu besoin de s'éloigner en tout cas, pour retrouver une sorte d'harmonie intérieure, une forme d'introspection, être à l'écoute de lui-même, prendre du repos, vraiment se faire une forme d'introspection, guérir les blessures du passé, prendre un nouveau souffle, se délester d'un certain poids du passé aussi qui pouvait revenir telle une grosse vague en fait dans la figure. Ça pouvait être aussi très très fort pour lui et il a eu besoin de s'éloigner un petit peu. Alors je vais rajouter des cartes pour voir comment ça va évoluer. Ah, si je prends pas celle-ci, ça va pas aller. Comment ça va évoluer? Allez. Bon, c'est bien cet homme. Hein. On nous parle d'un homme. Alors, c'est un homme, mais ça peut être une femme d'énergie yang. Hein. Tout dépend des relations que vous avez, mais vous adaptez, bien sûr. Bon, c'est bien un homme. Hein. Oui, il est parti. Maintenant, l'idée, c'est qu'il se laisse porter au fil de l'eau, qu'il n'émette plus de résistance, qu'il ne soit pas là à vouloir tout maîtriser, tout contrôler. C'est de se laisser guider par son instinct, se laisser guider au fil de l'eau, se laisser guider par la vie et par l'univers. Bon, pour le moment, il est en silence. Il n'y a pas de communication. Il y a vraiment ce besoin d'être éloigné en non-communication pour que vous puissiez, qu'il puisse se retrouver, s'écouter et faire le nécessaire de son côté.
une carte pour la conclusion. On va prendre ces deux-là. Bon, il y a encore cette triangulaire. On nous parle encore de triangulaire, de vacances, de période d'été. Comment ça va évoluer? On nous parle de sagesse. Et d'un retour, faire un peu marche arrière. Alors il est possible que, après avoir eu cette période de repos, cette période de réflexion, cette période de vacances, il va peut-être plus revenir dans la relation en faisant preuve de sagesse, en écoutant son cœur pour vraiment faire les bons choix. Et là, il y a vraiment cette idée de vouloir prendre les bonnes décisions, de s'écouter et d'avoir besoin de ce laps de temps en fait. Hein. Bon, on nous parle de labyrinthe, ça c'est le parcours de flammes jumelles. Il y a parfois des obstacles, des défis à relever, mais l'idée c'est d'avancer et de suivre son chemin. Ça fait partie du parcours initiatique en fait. Hein. Et vous êtes dans cette phase, vous avez besoin de ça. En tout cas, on nous annonce quand même un retour de l'abondance. Il va y avoir quelque chose qui va être positif dans cette évolution. De toute façon, c'est l'objectif aussi. Hein. On nous parle encore de coups de foudre et puis d'intervention divine. Bon, il va y avoir quand même peut-être une manifestation liée à l'univers et une ouverture qui va se faire. Bon, bah c'est très bien, on a de beaux messages. Est-ce que je reste là-dessus? Est-ce qu'il y a un autre message? Je vais voir. Est-ce qu'il y a un conseil, un dernier conseil? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a deux cartes. Là, en fait, il y a vraiment ce besoin de faire une introspection à l'intérieur de soi pour cesser de se mentir et cesser de se voiler la face, sortir de la manipulation du mental, cesser les mensonges et vraiment se recentrer sur soi pour être vraiment dans l'authenticité et faire preuve vraiment des bonnes choses, si vous voulez. C'est vraiment ce besoin est là. Il y a vraiment besoin d'être à l'écoute de soi, de son cœur et cesser de se voiler la face, de se mentir, de poser un masque en fait. Hein. Et voilà, bon, super. On nous parle de renaissance. Et derrière ça, il y aura la renaissance du lien. C'est vraiment, voilà, c'est un petit peu tout ce qui s'est dit durant le tirage. Il y a ce besoin d'introspection, de repli sur soi actuellement, d'être en non-communication, mais pour pouvoir donner un nouveau départ au lien, une renaissance et partir sur de nouvelles bases, mais beaucoup plus solides et plus sereines. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.